Le journal de l'Afrique sur France 24, ravi d'être avec vous. Le calme était précaire jeudi dans le Nord Kivu, dans l'est de la RD Congo, alors que les États-Unis ont annoncé la prolongation de 15 jours de la trêve entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Les autorités guinéennes nient l'arrestation de 2 opposants politiques. Elles annoncent l'ouverture d'une enquête, alors qu'on est toujours sans nouvelles de 2 responsables d'un mouvement citoyen depuis 10 jours. Et puis l'opposition camerounaise crie à la dérive autoritaire. Un arrêté du préfet de Mfundi prévoit d'interdire de séjour à Yaoundé toute personne critique du président Paul Biya. Annoncée il y a 2 semaines par les États-Unis, la trêve humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo a été prolongée de 15 jours. Plus de 2 ans maintenant que dans le Nord Kivu, l'armée congolaise et les rebelles du M23 s'affrontent. Aurélie Bazaraki-Bangoula. L'objectif de cette trêve, c'est de faire taire les armes pour d'abord permettre le retour volontaire de personnes déplacées dans leur localité d'origine, mais aussi de permettre au personnel humanitaire d'accéder à certaines zones du Rutshuru et du Massissi. Alors dans le Nord Kivu, la situation est catastrophique. Près de 3 millions de personnes ont fui les violences selon les Nations Unies et vivent dans des conditions inhumaines. La question reste maintenant de savoir si cette trêve humanitaire va être respectée sur le terrain. Alors cette trêve annoncée par les États-Unis a officiellement commencé le 5 juillet pour 2 semaines, mais des combats intenses avaient repris moins d'1 semaine après l'annonce. L'armée congolaise a accusé l'armée rwandaise et les rebelles du M23 d'avoir attaqué ses positions dans le Massissi. Le dernier rapport des experts de l'ONU indique qu'entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont sur le territoire congolais et qu'ils ont renforcé leurs opérations conjointes avec le M23. Les experts indiquent également que des officiers de l'armée ougandaise ont apporté un soutien logistique aux rebelles. L'inquiétude en Guinée, alors que 2 opposants politiques restent introuvables depuis le 9 juillet. 2 membres du Front national pour la défense de la Constitution qui plaident pour le retour des civils au pouvoir. Selon leur collectif, ils ont été arrêtés, ce que démentent les autorités. Les précisions de Malik Diakité. Selon le procureur général de Conakry, les 2 opposants à la junte au pouvoir ne sont détenus dans aucune prison du pays et affirment que la justice n'a ordonné aucune arrestation. Omar Silla, plus connu sous le nom de Fonike Mangué, et Bamadou Biloba, 2 figures du mouvement citoyen qui réclament un retour rapide des civils au pouvoir, ont été arrêtés le 9 juillet dernier. Selon le collectif, par des hommes encagoulés lourdement armés. Le bureau du procureur se dit préoccupé par la situation. Depuis quelques jours, des informations persistantes faisant état de cas d'enlèvement et de séquestration circulent dans la cité concernant notamment M. Oumar Silla Fonike Mangué et M. Mamadou Biloba. J'informe l'opinion nationale et internationale à ma qualité de procureur général qu'aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit. Mieux, aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement. Les partis politiques et la société civile qualifient cette disparition de kidnapping. Amnesty International et plusieurs ONG de défense des droits humains demandent leur libération immédiate. À 1 an de la présidentielle au Cameroun, les opposants de l'actuel chef de l'État, Paul Biya, voient cette mesure d'un mauvais œil. Un arrêté pris par le préfet du Mfundi à Yaoundé. Quiconque critique le président pourrait être interdit de séjour dans la capitale. La correspondance de Marcela Moko et André Yakaner. Le texte qui menace d'interdiction de séjour dans le département du Mfundi, je cite, toute personne qui appelle au soulèvement contre les institutions de la République, outrage dangereusement les institutions ou celui qui les incarne, sous-entendu le président de la République, a provoqué une véritable levée de boucliers des organisations de défense des droits de l'homme et des leaders politiques. Le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le parti de l'opposant Maurice Kamto, dénonce une violation flagrante de la Constitution. Même son de cloche du côté du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral-Libye. Une indignation partagée par Cyril Roland-Béchon, la directrice exécutive de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme. On est en plein dans une dérive autoritaire visant à limiter les libertés fondamentales des citoyens camerounais, mais aussi à compromettre même la citoyenneté des Camerounais. Parce que je n'arrive pas toujours à comprendre comment est-ce qu'on peut interdire de séjour un Camerounais au Cameroun.
Face au tollé suscité par cet arrêté, le préfet du département du Foundi a tenté de calmer le jeu. Il explique que sa décision vise avant tout à prévenir tout trouble à l'ordre public. Il faut rappeler que cette décision intervient un peu plus d'une semaine après la prorogation d'1 an du mandat des députés et des conseillers municipaux, alors qu'une élection présidentielle est prévue en octobre 2025 et que certains partisans du président Paul Biya, 91 ans, dont 42 au pouvoir, l'appellent à briguer un nouveau mandat de 7 ans. Au Kenya, un tribunal a suspendu jeudi l'interdiction des manifestations dans le centre de la capitale Nairobi. Elle avait été décrétée mercredi par la police après des rassemblements contre le gouvernement meurtrier. Des rassemblements qui avaient débuté mi-juin, une contestation qui avait conduit à la mort de plus de 50 personnes. À l'origine, un projet de hausse d'impôts abandonné depuis. Elle reconnaît qu'il est impossible de continuer la coopération militaire au Niger par manque de fiabilité. Mais la chef de la diplomatie allemande, Annalena Baerbock, refuse en revanche de mettre fin à l'aide humanitaire. Le peuple du Niger n'est pas responsable de ce qui arrive. Une déclaration faite lors d'un point de presse commun avec le président ivoirien Alassane Ouattara. En ce qui concerne le rôle de la Russie au Mali et maintenant au Niger, nous avons constaté que nous n'étions plus en mesure de poursuivre le rôle de soutien que nous avions assumé auparavant dans le domaine de la sécurité, du maintien de l'ordre et de la formation au sein de la mission MINUSMA de l'ONU, parce que la fiabilité qui existait auparavant n'était plus là. En parallèle, notre aide humanitaire à la population ne sera pas interrompue, car la population du Niger ne peut pas faire grand-chose pour cette situation. Et nous sommes également là pour la population. Et précisément au Niger, la crise politique qui oppose le pouvoir militaire en place et les chancelleries occidentales rend la tâche des acteurs humanitaires extrêmement difficile. Certains organismes ont même dû stopper leurs activités, en première ligne les plus démunis. Le reportage de Harold Girard. L'aide humanitaire qui provient des pays occidentaux est toujours la bienvenue au Niger, malgré les vives critiques des leaders militaires de Niamey contre ces pays dans plusieurs domaines. Le CNSP au pouvoir a dénoncé les accords de sécurité entre le Niger et plusieurs pays occidentaux, mais a aussi bloqué certaines coopérations diplomatiques et économiques, accusant notamment la France et les États-Unis d'être inefficaces. Un contexte de forte tension qui a rendu les procédures humanitaires plus compliquées et donc moins régulières. Cet homme fait partie d'une ONG locale, financée par l'Union européenne et les États-Unis, qui soutient les agriculteurs de la région. Il s'agit d'une aide non négligeable, l'aide qui nous vient de l'USAID et de l'Union européenne. Donc ça intervient beaucoup dans nos activités. Lorsque cette aide-là est coupée, c'est toute la chaîne qui est touchée. Nous suivons cet humanitaire à la rencontre d'un des bénéficiaires de son dernier programme, une formation à la culture de contre-saison qui a été écourtée par un manque de financement. Cette ONG nous a vraiment beaucoup aidés. Ils nous ont fourni du gaz, des semences et du matériel de travail. Nous sommes très reconnaissants. Mais aujourd'hui, avec le début de la période de soudure et la fin des réserves agricoles, nous avons besoin d'une assistance supplémentaire. Depuis l'année dernière, les pluies se font rares. Nous avons un véritable problème de manque d'eau. Pour l'Union européenne, qui a promis plus de 24 millions d'euros d'aide humanitaire au Niger cette année, ce n'est pas seulement la crise avec les pays occidentaux qui pose problème, mais aussi celle avec plusieurs de ses voisins, dont le Bénin. La route qui relie les deux pays est fermée depuis près d'1 an et pourtant reste essentielle pour l'importation de cette aide. Au Niger, on a le problème d'un coût de l'aide humanitaire qui augmente, comme je l'ai dit, surtout du fait de la fermeture de la frontière avec les Bénins. On a un problème parce qu'il n'y a plus d'appui budgétaire de la part de l'Union européenne. Une crise diplomatique entre le Niger et une large partie de ses partenaires traditionnels donc, dont plus de 4 millions de personnes en nécessité d'assistance humanitaire au Niger subissent les conséquences. Elle est nettement inférieure à ce que réclamaient les syndicats. L'augmentation du salaire minimum dans le secteur public au Nigeria. Le président Bola Tinubu a annoncé qu'il doublerait, décision qui s'applique aux employés fédéraux, aux fonctionnaires, au personnel des aéroports ou encore aux enseignants. Le pays a été secoué début juin par des manifestations contre l'inflation.
J-9, J-8, même avant les JO de Paris et pour la première fois depuis 1968, l'équipe de football guinéenne participera aux JO de Paris, donc une satisfaction pour le pays qui devrait compter une vingtaine d'athlètes. La Guinée qui participe à au moins 5 disciplines et c'est une première dans l'histoire du pays. Écoutez. La spécificité, c'est que notre équipe de football est qualifiée et à côté de 4 autres disciplines, je veux parler de l'athlétisme, du judo, de la natation, mais aussi du tir à l'arc. Donc en tout, nous avons 28 athlètes qui sont qualifiés pour ces Jeux. C'est ce qui fait la spécificité par rapport aux participations intérieures. C'est un grand événement de visibilité pour les nations. Et le fait déjà d'être présent, nous voulons bien faire la surprise. Voilà pour ces propos recueillis par Malik Diakité. C'est la fin de ce journal de l'Afrique à retrouver aussi sur france24.com et nos réseaux sociaux. À très vite.